Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Miro. Alors, tout simplement, Miro est une plateforme de planification qui te permettra de pouvoir gérer tes tâches et tes diverses activités, de pouvoir créer un flow de travail. Ainsi, le travail pourra passer et pourra être indiqué et réalisé de façon beaucoup plus précise et simple. Donc, grâce à Miro, tu pourras basiquement développer tous des schémas esthétiques et très simples à comprendre qui pourront faire en sorte d'établir des plans de travaux. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement sur Miro en cliquant là sur inscription gratuite. Et ensuite, tu vas juste insérer ton adresse email professionnelle. Bien, tu pourras t'inscrire tout aussi bien avec Google, Microsoft ou Slack. Donc, tu vas cliquer là sur s'inscrire avec Google. Tu vas cliquer là sur continuer pour s'inscrire. Et là, tu vas répondre à leur petit questionnaire. Tout d'abord, en insérant le nom de ta team. Là, tu vas sélectionner les options sur lesquelles vous travaillez. Donc, par exemple, on va sélectionner marketing. Et là, tu vas sélectionner ton rôle. Et là, tu vas basiquement répondre à tout ce questionnaire-ci. Puis, tu vas cliquer là sur continuer. Et ensuite, là, tu peux apercevoir là le lien que tu pourras utiliser pour pouvoir inviter des collaborateurs si c'est ce que tu souhaites faire. Ou bien, tu pourras les inviter à partir de Slack, de Google ou Microsoft. Mais dans le cas où tu ne souhaiterais pas le faire, tu vas cliquer là sur Skip Now. Puis, tu vas cliquer là sur Skip Step. Donc là, tu pourras apercevoir tout plein de choses que tu pourras directement te lancer dans leur personnalisation. Et là, tu peux aussi sélectionner Start from Scratch, qui te fera commencer à partir de zéro, basiquement. Donc là, tu peux apercevoir ceci qui sera basiquement le tableau de bord de Miro, qui te permettra de pouvoir te lancer dans la gestion et la création des flots de travail. Donc là, tu peux apercevoir tout plein de modèles qui te seront présentés tels que celui-ci et plein d'autres qui seront disponibles et utilisables. Donc, tout ceci, ce sont des schémas de modèles de travaux et de flots de travaux. Ainsi, tu pourras plus facilement répartir les tâches et les travaux qui te seront destinés. Donc là, tu pourras cliquer là sur All Templates pour pouvoir recevoir et apercevoir tous les modèles disponibles. Mais celui-ci me paraît déjà pas mal. Donc, on va cliquer là sur Use. Et là, tu pourras apercevoir ces espaces de travaux qui seront déjà configurés à partir du modèle. Donc, pour pouvoir diriger ainsi comme je le fais là à travers la page, tu devras cliquer sur le clic droit. Mais pour pouvoir cliquer sur quelque chose comme basiquement ceci, tu utiliseras le clic normal qui sera le clic gauche. Donc, on va défiler jusqu'à la section qu'on aurait souhaité utiliser qui est celle-ci. Et là, tu pourras apercevoir que tu pourras te lancer dans la personnalisation de tout ceci. Tu pourras ajouter d'autres flots de travaux. Augmenter cet espace, cette page de travail là, tu pourras augmenter d'autres pages tout simplement en cliquant là par exemple sur un de ces schémas et en le dupliquant. Donc ainsi tu pourras apercevoir que ça sera dupliqué, tu pourras l'aligner ou bien tu pourras le superposer ainsi si c'est une autre étape secondaire qui suivra basiquement l'étape en cours. Donc là maintenant tu pourras insérer des lignes, pouvoir manipuler ces lignes ainsi pour pouvoir les relier directement aux autres lignes. Là, comme tu peux voir, les autres lignes seront insérées. Tu pourras configurer ces lignes-ci. Tu pourras basiquement tout configurer là-dessus. Tu pourras à nouveau dupliquer ces lignes-ci. Tu pourras les déporter, les bouger de telle sorte à ce que ça rentre mieux. Là, comme tu peux voir, tous mes cases sont absolument et parfaitement reliées. Maintenant, je pourrais changer ces couleurs de tâches. Si par exemple, une couleur représente un différent type de travail, ou bien un différent type de ressources, pour modifier ces couleurs en cliquant là-dessus, en sélectionnant la couleur que tu souhaiterais appliquer là, sur ton thème. Sur cette section de travail. Tu pourras faire pareil pour toutes les sections de travaux à usage différent, bien à propriétés différentes. Maintenant, pour pouvoir y insérer du texte, tu pourras juste à double-cliquer là sur le texte et ensuite tu pourras insérer basiquement quelque chose comme apport financier, par exemple, et tu pourras insérer quelque chose comme audit. Ensuite, là, comme sous-case, tu pourras dupliquer à nouveau cette ligne-ci. Et venir la déporter là, et venir l'insérer ici par exemple. Tu pourras réduire sa taille et tu pourras la déplacer ainsi pour qu'elle relie automatiquement à l'autre comme tu peux le voir là. Donc là, tu pourras continuer à insérer des tâches, tu pourras les renommer, tu pourras basiquement changer tout ce que tu voudras directement là sur ce plan de travail pour pouvoir effectuer un flow de travail. Sinon, tu pourras toujours ajouter des zones de texte en cliquant là sur texte et directement n'importe où tu pourras ajouter une zone de texte basiquement. Là, comme tu peux voir, la zone de texte a été ajoutée. Tu pourras écrire ce que tu voudras à n'importe quel endroit sur ta zone de travail. Là, tu peux aussi insérer des liens sur chaque case, tout simplement en cliquant là sur Insert Link et en insérant directement les liens là. Ainsi, ce sera comme par exemple des liens pour les supports vidéo que les personnes ayant accès à ce flot de travail pourront utiliser
pour pouvoir avoir une vidéo d'exemple et ainsi pouvoir mieux faire le travail. Tu peux aussi insérer des dates, tu pourras insérer des personnes qui sont assignées à faire cette tâche-ci. Tu pourras insérer des tags comme par exemple si le travail a été terminé, tu pourras insérer quelque chose comme completed ou bien comme terminé. Et là, comme tu peux voir, terminé sera ajusté là. Donc, tu pourras continuellement modifier tout ceci. Tu peux aussi ajouter des notes. Tu peux aussi ajouter des formes telles que des ronds, des carrés. Tu pourras basiquement utiliser un stylo et écrire ce que tu voudras. Tu pourras ajouter des commentaires sur chacune de ces cases de travail. Tu pourras ajouter des formes et tu pourras même utiliser d'autres applications pour pouvoir encore plus personnaliser ton espace de travail. Une fois que tu auras terminé, tu vas simplement cliquer là sur Share. Tu pourras l'envoyer par email à d'autres collaborateurs. Bien, tu pourras tout simplement le publier. Et ce sera aussi simple que ça.